Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Voilà, donc un petit partage pour nous encourager à demeurer dans le Seigneur, à demeurer dans sa parole parce que Yeshua nous veut auprès de lui. Et vraiment que ce partage encore nous interpelle et nous fasse du bien, bien sûr. Alors ce matin, en me réveillant, j'entends le Seigneur donc audiblement qui me dit que la distraction est un fléau qui tue petit à petit. Et il me donne cette image en fait d'une souris qui mange en fait un bout de gruyère. Et petit à petit, comme ça, le gruyère finira par être rongé. Et la souris qui, finalement, représente la distraction et le gruyère qui représente notre vie spirituelle. Et j'avais cette image, et donc du coup, j'ai commencé à creuser. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner, à m'interpeller sur le fléau de la distraction. Voilà. Le thème de ce partage, c'est, bien aimé, le fléau, la distraction plutôt, est un fléau qui tue petit à petit. Voyez ? Alors, bien entendu, nous pouvons avoir plusieurs distractions. Voilà. Tout à chacun, nous pouvons avoir des choses qui prennent plus de temps que la vie du Seigneur dans notre vie. Et sans s'en rendre compte, nous sommes en train de tuer notre vie spirituelle. Et donc, nous allons prendre Luc, ou Lucas 10 à partir du verset 40. Mais Martha était distraite par beaucoup de soucis du service. Étant survenue, elle dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur m'a laissé servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. Mais répondant, Yeshua lui dit, Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire et Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et nous savons, nous qui connaissons cette histoire, que Myriam était assise aux pieds du Seigneur et que Martha était, elle, distraite. Pourtant, on pourrait se dire, mais elle sert, elle est dans le service, mais elle était distraite. Parce qu'elle était agitée. Et nous pouvons être agités par diverses choses dans notre vie. Et n'est-ce pas que nous devons racheter les temps parce que les temps sont mauvais. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous faire perdre notre temps, beaucoup de choses là qui sont là pour nous voler notre temps. Voyez ? Et donc c'est important, frères et sœurs, de pouvoir repérer justement dans notre propre vie qu'est-ce qui peut être quelque chose qui nous fait perdre du temps, dans lequel nous passons plus de temps que le Seigneur. Alors, nous allons prendre donc du coup 1 Corinthiens 7, à partir du verset 34. Il est partagé, il y a de même une différence entre la femme mariée et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, mais celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de la manière dont elle parlera à son mari. Or, je dis cela pour votre propre avantage, non pas pour jeter sur vous un nœud coulant, mais vu de ce qui est honorable, afin que vous soyez dévoués au Seigneur sans distraction. Donc je ne dis pas qu'il faut rester célibataire, je prends ce passage-là juste pour le verset 35 qui nous dit « Vous soyez dévoués au Seigneur sans distraction ». Donc nous comprenons que pour sortir de la distraction, nous devons être des personnes qui devons être dévouées au Seigneur. Nous devons passer du temps avec le Seigneur.
Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, beaucoup prennent plaisir dans d'autres choses plus que le Seigneur. Vous voyez, ont de la joie plus que le Seigneur. Vous savez, lorsqu'une personne commence à s'éloigner du Seigneur, sans le savoir, elle va essayer de trouver sa joie et son bonheur dans autre chose. Mais à partir d'un certain moment, si elle est enfant du Seigneur, cette personne va être interpellée, va se dire il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose, là j'ai quelque chose qui me manque. Parce que les choses de ce monde bien-aimé ne peuvent pas combler. Les choses de ce monde bien-aimé ne peuvent pas remplir réellement. Elles peuvent faire passer le temps, voyez, mais elles ne peuvent pas remplir. Voyez, vous savez, si beaucoup de gens fument, beaucoup de gens boivent, tout ça, c'est pour faire passer le temps. Souvent, il y a des gens que vous les voyez aux arrêts de bus, ils fument parce que c'est pour passer le temps. Vous voyez? Et vous savez que lorsque nous sommes dans une distraction mondaine, c'est comme si nous fumons spirituellement. Vous voyez? Et je suis sûr que certains ont déjà eu des rêves où ils ont vu qu'ils fumaient la cigarette. Ça veut dire soit ils sont dans le mélange, soit qu'il y a une distraction ou une pollution quelque part. Vous voyez? Donc frères et sœurs, comprenez que nous sommes dans un monde où on nous propose énormément de choses. Énormément de choses. Et le temps, je vais dire, ton attention que tu portes au Seigneur sera le résultat de ta relation. Ton attention que tu portes au Seigneur est le résultat de ta relation. Plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus ta relation avec lui sera grande, plus ton intimité sera profonde avec lui. Profonde. Mais c'est pas facile. Beaucoup de choses. Regardez tout ce qui nous entoure. Il y a tellement de divertissements. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à dire, mes amis. Et le Seigneur dira dans sa parole, tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, c'est pas interdit de regarder un divertissement. C'est pas interdit d'avoir une télé. C'est pas interdit d'avoir Internet. À partir du moment où ces choses-là ne sont pas une occasion de chute pour nous, il y a certaines choses que le Seigneur peut te demander d'enlever. Vous savez, au début de ma conversion, je regardais beaucoup la télé et un jour je fais un rêve comme ça, je vois une araignée sortir de la télévision. Et quand je me réveille, le Seigneur il me dit, regarde, c'est la toile, c'est l'araignée, l'araignée t'attrape. Vous avez vu toutes les chaînes aujourd'hui qu'il y a à la télévision. C'est terrible. Ça veut dire que vous avez tellement de programmes qui sont là pour faire plaisir à votre chair. Il y a tellement de programmes qui sont là pour faire plaisir à votre chair. Voyez? Et vous êtes là 1 heure, 2 heures, 3 heures, et ça passe 4 heures. Et là, vous êtes déjà à la fin de la journée. Vous avez regardé des séries toute la journée. Vous avez regardé Netflix toute la journée. Vous avez regardé la télévision toute la journée. Et vous avez loupé votre temps avec le Seigneur. Si vous voulez brancher au Seigneur, il faut vous débrancher d'autres choses. Vous voyez, il y en a beaucoup qui vont dans la méditation. Et bizarrement, au moment où ils méditent pas, leur téléphone sonne. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent au téléphone. Mais frère et sœur, si tu réponds au téléphone pendant que tu es dans la méditation, c'est comme si tu dis, Seigneur, attends, 2 minutes, là je prends cet appel-là et tout. Non! Tu dois organiser ton temps. Tu dois organiser ton agenda de sorte à ce que tu aies un temps avec le Seigneur chaque jour, de sorte que tu puisses vivre la vie du Seigneur chaque jour pour que, par exemple, ta vie professionnelle ne prenne pas le dessus sur ta vie spirituelle avec le Seigneur. Parce qu'il y a tellement d'occupations. Et pour ceux qui ont des familles, ils ont les enfants, les femmes, les maris. Il y a tellement d'occupations. Et toutes ces occupations nous font perdre notre temps. C'est pour ça qu'il dit, soyez dévoués au Seigneur. Dévoués, la dévotion. C'est vraiment aimer le Seigneur, c'est vraiment s'accrocher au Seigneur. Vous voyez? Tellement de choses, frères et sœurs. Et donc, vous voyez, le fléau, et il y a aussi les réseaux sociaux. Vous allez sur les réseaux sociaux, et
En fait, c'est la curiosité qui tue souvent. La curiosité. Pourquoi? Tu es curieux, tu vas sur les réseaux sociaux. Et là, n'importe quel réseau social aujourd'hui, vous voyez, il y a des vidéos, il y a des flux. Vous regardez une vidéo, on vous propose une autre vidéo. Vous regardez une vidéo, on vous propose une autre vidéo. Et là, il y a un flux. Et vous regardez le flux, le flux, le flux, le flux, le flux. Et ça passe, et le temps passe, et le temps passe. Et là, votre temps vous a été mangé. Mangé par la distraction. Parce qu'après, quand vous ressortez avec quoi? Est-ce que vous ressortez avec une connaissance? Est-ce que vous ressortez avec la vie? Alors moi, personnellement, j'ai effacé tous mes réseaux sociaux, à part YouTube, pour partager la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de distractions. Et parfois, il y a des choses qui sont inconvenues. Il y a des choses sur lesquelles tu vas tomber, tu n'as pas forcément envie de tomber. Tu n'as pas envie forcément de tomber sur des images impures, sur des vidéos impures. Et sur les réseaux sociaux, il y a tout ça. Donc, ça nous garde aussi, frères et sœurs, parfois de ne pas être sur les réseaux sociaux. Donc, Internet n'est pas une mauvaise chose, mais à partir du moment, frères et sœurs, où tu as la maîtrise. Parce que si tu n'as pas la maîtrise des choses que tu regardes et que tu entends sur Internet, eh bien, tu es esclave d'Internet. Et cela devient un péché, cela devient une distraction pour toi parce que tu passes trop de temps dessus. Donc, on peut être devant un écran toute la journée, pour faire des recherches par rapport à la parole, tout ça, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Si toi, tu vois que tu n'arrives pas à te maîtriser lorsque tu es sur Internet, sur les réseaux, il faut effacer tous tes réseaux sociaux. Et c'est dur, parce que peut-être tu as beaucoup de j'aime, peut-être tu as beaucoup de followers, et tu aimes bien que les gens t'écrivent, et voilà. Et, vous voyez, il y a des combats charnels comme ça. Je me rappelle... il y a un petit moment quand même, quand j'avais Facebook, je voyais des gens qui mettaient n'importe quoi par rapport à la parole. Et moi, je passais mon temps à mettre des versets, à répondre en commentaire, tout ça et tout. Et un jour, le Seigneur me dit, mais tu combats contre le vent. Parce que c'est pas là le terrain. Tu vas mettre un verset, ça va faire des débats, et après tu perds ton temps dans les débats. Vous voyez ? On va prendre d'autres passages, mes amis, parce que le Seigneur veut aussi nous éclairer, n'est-ce pas? Nous éclairer. Alléluia. Alors, 2 minutes. Frères, sœurs, une chose aussi qui peut être une distraction, bien sûr, c'est les hommes, les gens que tu as aussi autour de toi. Donc, dans 2 Timothée 2, à partir du verset 14, il dit « Rappelle ces choses aux autres attestant devant le Seigneur de ne pas se battre pour des mots. Cela ne sert à rien, si ce n'est à la destruction des auditeurs. Efforce-toi de te présenter approuvé devant Elohim, un ouvrier qui n'a pas honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité, mais évite les discours vains, inutiles et profanes, et ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans la piété. » D'accord? Donc ici, on voit que il dit, Paulos à Timothéos, de s'éloigner des discours qui sont inutiles. Vous savez, la Bible dit de s'éloigner des faux frères. La Bible dit de ne pas manger avec les païens. Vous voyez? Et c'est-à-dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ceux qui t'entourent doivent être des personnes qui t'amènent à grandir dans le Seigneur. Ton entourage, les gens que tu côtoies, doivent être des personnes qui te conduisent et qui te ramènent vers le Seigneur. Si tu invites des gens chez toi, si ton entourage, ce sont que des personnes, hormis la famille bien sûr, qui sont des amis, mais qui sont du monde et qui ont des conversations du monde, que tu le veuilles ou pas, ça va t'éloigner du Seigneur. Que tu le veuilles ou pas, ça va t'alourdir dans ta marche. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc il est important, frères, sœurs, de s'entourer de personnes qui ont la vision du ciel. Si un aigle marche avec des poules, les poules ne pourront pas suivre l'aigle. Donc il faut que les aigles marchent ensemble. Il faut que les aigles puissent être ensemble. Les poules avec les poules.
Si vous êtes entouré de chrétiens charnels, vous serez charnel. Si vous êtes entouré de chrétiens qui sont amoureux de l'argent, vous serez amoureux de l'argent. Donc il faut être entouré de chrétiens qui craignent le Seigneur, entouré de personnes qui vous amènent à avoir une relation avec le Seigneur. Pas qui vous amènent dans des débats inutiles. Vous voyez, ceux qui critiquent toujours les autres. C'est compliqué. Il y a des gens, ils viennent chez vous comme ça. Ils sont là pour critiquer toujours les autres. Et mettre des semences dans vos cœurs. Ces gens-là, il faut se séparer. Ce sont des gens qui vous amènent à la distraction. Les personnes avec qui on passe du temps peuvent être une distraction. Ce sont des gens qui viennent voler notre temps. Sans le voir. Ils viennent, oh, ça va, tiens, je t'ai fait un petit repas. Oh, ça va et tout ça. Et la personne est dans le péché. Mais surtout, la personne n'a pas de relation avec le Seigneur, ne connaît même pas le Seigneur. Quand elle vient, elle te parle des films d'Hollywood. Quand elle vient, elle te parle de sa famille. Quand elle vient, elle te parle que de ça. Je ne dis pas que nous devrons être... comment on appelle ça, TTS, c'est-à-dire de toujours très très spirituel, qu'on ne doit pas avoir des conversations qui parlent de la vie, de ces choses-là. Je dis juste que il nous faut nous entourer de personnes qui nous amènent à grandir dans l'esprit. Voyez, c'est pour ça. Voyez, et frères et sœurs, tout ça c'est écrit dans la parole. C'est écrit. Il dit quoi? 2 Corinthiens 6, verset 14. C'est écrit. Merci Seigneur. Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ne portez pas un même joug avec les incrédules, c'est-à-dire ne vous rassemblez pas. Donc on peut de temps en temps inviter des amis. On peut de temps en temps, voilà, mais quand ça devient trop souvent de marcher avec des incrédules, tu vas devenir incrédule. Donc il y a la mort qui est là. Il y a des compagnies, parfois on se sépare d'eux. Et dès qu'il y a un événement dans notre vie qui arrive, on les rappelle. Ça peut être la naissance d'un enfant. Ça peut être un ami qui est revenu de voyage de très loin. Ça peut être un décès. Quelque chose en tout cas qui fait que tu as rappelé tes anciennes connaissances que le Seigneur t'avait dit de te séparer. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer à tout le monde. Parce qu'il faut que tout le monde connaisse ta souffrance. Ou parce qu'il faut que tout le monde connaisse ton enfant. Ou tout le monde sache ta situation. Et au lieu de t'appuyer sur le Seigneur, au lieu de vouloir les regards du Seigneur, tu commences à vouloir le regard des hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Tu retournes dans tes anciennes relations. Vous voyez? Quand il y a des personnes autour de vous qui amènent la distraction, qui amènent des conflits dans votre famille, et après vous allez encore les contacter, vous êtes dans le péché. Vous devez vous repentir. C'est pas correct. Il faut que même le mari et la femme soient d'accord. Par rapport aux personnes qui doivent rentrer dans votre foyer. Voyez? Ne pas porter un même joug. Qu'est-ce que le païen va t'apporter? À part sa vie de péché, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Non, on va faire un barbecue. On va s'amuser un peu. On va faire... Oh Seigneur. Et beaucoup de gens sont concernés là. Par ça, je suis sûr. Beaucoup. Et après vous arrivez là, vous êtes le soir. Oh, je suis lourd. J'arrive plus à prier. Qu'est-ce qui m'arrive? Toute la journée, tu parles avec des gens qui sont morts spirituellement. Mais ils vont t'alourdir. Tu communies avec eux, tu manges avec eux. Ils vont t'alourdir. Voyez? Oh Seigneur. Éphésiens 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages. Comme des sages, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Vous savez, si beaucoup vont être surpris là à l'enlèvement, c'est parce que quand le Seigneur va venir pour reprendre ses enfants, eh ben ils seront dans ces situations-là. Avec les amis du monde. Ou alors dans les réseaux sociaux. En train de zapper les flux. Dans la distraction. Et ils seront surpris.
Et là, ils vont voir les gens autour d'eux. Et ils vont se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'appelle telle personne, elle ne répond pas. Je vais voir chez elle, elle n'est pas là. Et là, aux informations, on va vous dire, voilà, les gens ont disparu comme ça, soudainement. Donc nous pensons, selon la NASA, que, parce que nous avons vu des objets non identifiés déjà depuis des années, que ce sont les extraterrestres qui les ont enlevés. Surpris par cet événement, parce qu'on a fait croire que ces choses-là, c'était Hollywood, que c'était les films, que c'était des choses fantastiques, alors que ces choses doivent arriver, parce que ces choses sont écrites, l'enlèvement doit arriver. Mais dans quel état le Seigneur va te trouver lorsqu'il va revenir pour enlever son ecclésia? Est-ce qu'il va te retrouver dans la distraction ou est-ce qu'il va te retrouver avec lui? Parce que si tu es dans la distraction, tu ne vas pas entendre le son de la trompette et tu ne pourras pas répondre favorablement à cet appel. C'est pour ça que le Seigneur, à chaque fois, quand il parlait à un homme, alléluia, quand il parlait à une femme, il fallait qu'il soit seul avec elle. La femme samaritaine, il fallait qu'il soit seul avec elle. Moïse, il fallait qu'il soit seul avec lui. Sur la montagne, loin de la tribu. Pourquoi? Parce qu'il y avait la distraction. Il y avait les plaintes du peuple. Ça l'empêchait d'écouter le Seigneur. Donc il fallait qu'il soit seul. Il a éloigné Moïse de la distraction pour pouvoir lui communiquer le message, pour pouvoir lui communiquer la vie. Mais tant qu'il était avec le peuple, il ne pouvait pas réellement connaître la volonté du Seigneur. Donc le Seigneur l'a écarté de la foule, l'a éloigné de la foule pour un temps. Va sur la montagne. Il a reçu les paroles du Seigneur. Il a reçu les commandements du Seigneur. Oh Yahweh. C'est pour ça que le Seigneur parfois impose la solitude. Parce que les gens autour de toi sont une distraction qui t'empêche d'entendre le Seigneur, qui t'empêche de connaître la volonté du Seigneur. Au milieu de la foule, il y a trop de voix. Et tu ne peux pas entendre la voix du Seigneur. Donc il t'éloigne de tout ça. Il t'éloigne des réseaux. Il t'éloigne des hommes. Il t'éloigne des femmes. Tu es seul dans ta campagne, tout seul. Parce que tu es quelqu'un qui est accroché encore aux autres. Et le Seigneur sait que si tu entoures trop de frères et sœurs, tu seras toujours avec eux et jamais avec lui. Et ça deviendra une distraction pour toi. Parce que oui, les assemblées aussi peuvent devenir une distraction. Beaucoup veulent servir le Seigneur, être dans le ministère du Seigneur, mais ça devient une distraction pour eux. Parce qu'ils font les choses sans le Seigneur. Or, la première chose, c'est d'être au pied du Seigneur comme Marie. Et ensuite, le Seigneur se sert de toi, dans le repos. Sinon, c'est une distraction. Le Seigneur voit ça comme une distraction. Vous voyez? Oh, mes projets. J'ai mes projets. J'ai mes projets. Je vais faire ci. Je vais faire ça. Je vais faire ci. Et tu veux gagner de l'argent. Et tu veux gagner de l'argent. Qu'est-ce que nous dit 1 Timothée 6, verset 10? Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine. Donc beaucoup, frères et sœurs, ont une autre distraction, c'est l'argent. Ils ont tellement de projets. Ils veulent tellement gagner d'argent que leur vision maintenant, c'est l'argent. C'est déjà l'esprit de maman qui les a atteints. Et donc, ils n'arrivent plus à comprendre la volonté du Seigneur. Voilà un frère qui t'approche. Il te propose un travail et il devient ton patron et tu gagnes très bien ta vie, ton argent. Et le Seigneur te dit, sépare-toi de ce frère-là parce que c'est pas ma volonté que tu sois avec lui. Mais toi, comme tu as ce travail au travers de lui, tu veux pas. Parce que tu dis, si je me sépare de lui, forcément je vais perdre mon travail. Et tu rentres dans les sentiments. Ça veut dire que l'argent a déjà remplacé ton Seigneur. Ça veut dire que l'argent a déjà remplacé ton Seigneur. Vous voyez, la séduction. Tu veux ouvrir une assemblée, tu n'as pas forcément demandé au Seigneur, et voilà qu'une personne se propose, parce qu'elle gagne très bien sa vie, de payer tous les jours le loyer. Et elle commence à changer le message de la croix. Et comme c'est elle qui, comment on appelle ça,
paye le loyer, tu es dépendant d'elle, c'est elle qui décide du message, sinon elle arrête de payer. Et là, tu te compromets. Et tu perds l'autorité sur l'assemblée. Tu perds l'autorité et tu n'as plus le véritable message. Tu commences à prêcher la prospérité. Et tu te détournes comme ça. Vous savez, les alliances là, ça amène la distraction, mais ça amène la destruction surtout. Voyez? L'argent, on ne doit pas chercher à devenir riche. Notre vision, c'est de bien gagner notre vie, bien sûr. Mais si nous avons de l'argent, nous devons aider les pauvres et les orphelins. Mais si c'est pour être dans les vanités, acheter des grosses voitures, avoir des grosses montres, non. Donc nous devons avoir ce qu'il faut pour vivre. Nous prenons simplement ce que le Seigneur nous donne. Nous ne devons pas vouloir au-delà. Il y a des gens qui jouent au loto, des chrétiens qui jouent au loto. Comment toi, chrétien, tu peux jouer au loto? Toi, tu crois à la chance? Tellement que c'est la confusion des chrétiens jouent au loto. Jouent au jeu d'argent. À la bourse. Oh, je joue à la bourse. Oh, Seigneur. Chacun sa conviction, en tout cas. Ce que je sais, c'est que le Seigneur nous veut dans sa présence. Nous veut près de lui. Loin de la distraction. Vous savez, il y a même des applications là, sur le téléphone qui permettent de voir combien de temps tu passes sur les réseaux. Et si tu l'installes, tu vas être choqué. Tu vas dire, voilà, j'ai passé 6 heures là. Et tu vas être choqué. Je vous conseille d'installer cette application-là. Vous serez étonnés, surtout vous les jeunes chrétiens, le temps que vous passez sur les réseaux. Vous serez étonnés. Vous voyez? On ne s'en rend pas compte. Hein. Il y a même des spécialistes qui disent que c'est devenu une maladie pour certains. Aujourd'hui, tu enlèves le téléphone à la jeunesse, là, ils pètent les plombs, ils tapent leurs parents. Ils deviennent fous. Parce qu'ils sont devenus dépendants des réseaux. Dans le bus, tu ne peux même pas leur parler. Dans les transports en commun, tu ne peux pas leur parler. Ils sont tout le temps connectés. Tout le temps. Toi, tu arrives avec l'évangile, et puis tu veux lui parler, mais les écouteurs à fond, là. Tu fais comment? Vous voyez comment Satan a amené les hommes à être dans la distraction pour pas qu'ils écoutent le message. Venez le jeudi, venez le vendredi, venez le dimanche. Voilà, tu as des programmes préétablis des assemblées qui te disent viens, 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 viens. Distraction! Alors que le Seigneur t'attend chez toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à des programmes, mais il y en a, c'est juste du marketing. Voilà. Vous voyez? Tu passes des heures au téléphone comme ça avec une personne là, tout ça et tout là. Je vais faire pour toi une prière prophétique. Envoie tel argent, tout ça. Distraction! Et vol. Et sorcellerie. Vous voyez? Donc beaucoup n'ont pas la pensée du Seigneur. Ne comprennent pas le plan du Seigneur pour leur vie. Ne comprennent pas ce que le Seigneur a prévu pour eux. Parce qu'ils sont dans la distraction. Tu ne peux pas être dans la télévision du matin au soir et penser que le soir, le Seigneur va te donner sa pensée. Quand tu vas faire des rêves, tu vas rêver de ce que tu as vu à la télé. Parce qu'on nous dit que les rêves viennent de la multitude des occupations. Et si ton occupation c'est le Seigneur, bah, tu vas rêver du Seigneur. Voyez? Oh, je ne vais pas louper ma série préférée. Mais non! Un fléau. Et la vie même de ces gens-là qui sont dans ces séries-là, et souvent il y a des scènes. Après, ça amène aussi des pensées impures. Et c'est une occasion de chute pour toi. Vous dites, mais pourquoi j'ai telle pensée? Pourquoi j'ai des mauvaises pensées? Ou alors tu regardes des films d'action avec des pistolets, tout ça et tout. Après, tu dis, pourquoi je me mets en colère? Je sais pas pourquoi. Ben, tu as attrapé un esprit de colère. Ou un esprit d'impudicité par les choses que tu regardes à la télé. La distraction. Vous voyez? Il y a tellement de distractions. Je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir de loisirs. Je dis juste qu'il nous faut un équilibre de vie. Et qu'il faut avoir dans son agenda un temps pour le Seigneur chaque jour. Au risque de mourir. Un enfant qui ne mange plus finit par mourir. Un enfant qui ne boit plus finit par mourir. Donc chaque jour, tu dois être connecté à la parole.
Il dit, je serre ma parole contre moi, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il faut la serrer. Chaque jour. Regardez Marc 4, verset 18. Il y a d'autres qui sont semés dans les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Et les soucis de cet âge et la séduction des richesses et les convoitises à l'égard des autres choses s'introduisent et étouffent la parole, elle devient stérile. Là, c'est la parabole des 4 terrains, tout ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails là-dessus, mais on nous dit que ça, ici, que les soucis, donc comment on appelle ça, les convoitises plutôt, tout ça, là, ça étouffe. Donc la distraction, ça étouffe. Hein? Est-ce que tu as déjà été étouffé un jour? Ben, tu as du mal à parler. Bon, imagine maintenant tu étouffes ta vie spirituelle. Comment veux-tu que tu ressentes la présence du Seigneur? La distraction, ça étouffe la vie spirituelle. Mais le plus incroyable, c'est que comme le Seigneur me disait ce matin, c'est que quand ça arrive, tu t'en rends pas compte. C'est petit à petit, ça grappille du temps, ça grappille du temps, ça grappille du moment. Comme la petite souris qui mange le fromage comme ça petit à petit. Et puis à un moment donné, là, là, tu arrives, tu veux prier. Oh là, j'arrive plus. Oh là là, j'arrive plus. Oh, j'ai perdu le feu. Et en fait, le feu, tu l'avais déjà perdu depuis longtemps. Vous voyez? C'est comme ça que l'ennemi, quand il cherche à gagner une guerre, même la nature nous enseigne, il ne prend pas tout le terrain d'un seul coup. C'est petit à petit. Petit à petit, ces armées prennent telle ville, après il faut prendre une autre ville, après il faut prendre une autre ville, après il faut prendre une... Et voilà, et ils prennent du terrain. Les mauvaises pensées, c'est comme ça que ça agit, ça. Ça prend du terrain en toi. Et après, tu enfantes le mal et tu pêches. Attiré par ta propre convoitise. Et la distraction, voilà, elle vient comme ça, c'est petit à petit, tac, 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 tac. Oh, j'ai regardé ça, oh tiens, il y a ça, oh tiens, il y a telle information, telle personne. Il y a des gens, ils font des vidéos YouTube pour parler sur les autres. Ça devient la distraction. Vous voyez? Ça devient la distraction. Ça peut être salutaire quand il y a des choses vraies qui sont dites et que ça permet de dévoiler certaines choses pour éclairer les frères et sœurs, pour que la vérité soit dite. Mais quand ça devient quelque chose de récurrent tout le temps, ça devient la distraction. Est-ce que ça va t'amener vers le Seigneur? Tu veux savoir le dernier buzz? Oh, distraction. Tu as une telle information, tout ça, tu veux savoir, voilà les informations à la télé, machin, tout ça, après tu veux voir, tu veux comprendre, et toute la journée tu es passé là-dedans. Distraction. Ouais. Essaye maintenant de voir, de faire une introspection en toi pour essayer de voir qu'est-ce qui étouffe la parole du Seigneur en toi. Quelle distraction il y a dans ta vie qui peut empêcher les fruits de l'esprit de grandir dans ta vie. Quelle distraction? Sûrement il y en a une. Et tu vas la trouver. On en a tous une. Et on s'efforce de lutter tous les jours. Vous voyez? Oh, Yeshua. 2 Timothée 2, verset 14. Rappelle ces choses aux autres, attestant devant le Seigneur de ne pas se battre pour des mots. Cela ne sert à rien si ce n'est à la destruction des auditeurs. Il y a des gens à qui vous allez parler de la parole. Ils ne vont pas écouter. Vous avez beau leur parler, ils ne vont pas écouter. Vous savez qu'ils ne sont pas là, qu'ils ne sont pas disposés, mais vous forcez. Et vous allez rentrer dans un débat. Des fois, il y a des musulmans, même certains chrétiens, vous leur parlez, vous allez rentrer dans un débat. Et c'est un débat qui est stérile. Et parfois même des disputes de mots. Et vous allez vous fatiguer. Vous êtes dans la distraction. Pourquoi? Parce que c'est pas son temps à cette personne-là. C'est pas toi, mon frère, ma soeur qui est converti. Tu peux lui parler matin, midi, soir. C'est pas pour autant qu'elle va changer. Parce que le temps du Seigneur est le meilleur. Personne ne vient au Père si le Père ne l'attire. Toi, tu passes ton temps à vouloir parler à cette personne, lui expliquer les choses, mais tu vois bien qu'elle n'est pas disposée. Donc tu perds ton temps. C'est comme si ça rentre, ça ressort direct. Donc, passe plutôt du temps, je parle pour les personnes qui encouragent tout ça, par les prédications, par tout ça, avec des gens qui veulent écouter.
avec des gens qui sont disposés. Ceux qui ne sont pas disposés, là, ils vont te faire perdre ton temps. Ceux qui ne sont pas prêts vont te faire perdre ton temps. Et tu auras l'impression d'avoir fait aucun travail. C'est pour ça maintenant une personne veut écouter là, je dis ah alléluia, gloire et chaud, je prends du temps avec pour lui expliquer certaines choses. Et si une personne ne veut pas écouter, basta. Je n'ai pas de temps à perdre. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je fais des vidéos YouTube, parce que si c'est pour avoir 40 000 personnes au téléphone chaque jour, on ne peut pas à un moment donné se diviser, on n'est pas à Yahweh. Donc c'est bien, ça permet à ce que quand je reçois quelque chose, je puisse le donner à tous. Vous voyez? Voilà. C'est pas nous qui suivons les âmes, hein, c'est le Seigneur qui les suit. Nous, on est là pour les encourager. Ils ont des questions, on leur répond. Mais nous, on veut absolument que la personne en face de nous comprenne que tu perds ton temps. Vous voyez? Les musulmans, là, par exemple, là, ils veulent trop de débats avec les chrétiens. Il y en a, ils regardent les débats, là, entre chrétiens et musulmans, là, sur Internet. Ça aussi, c'est la distraction. Ça va vous faire grandir en quoi? Que des débats. Débat. Il y a la vie. Paul dira. C'est pas les débats. Paul dira. C'est par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et non par ma propre sagesse. Les débats, là, c'est ta propre sagesse. Laissez le Seigneur démontrer sa puissance. Laissez le Seigneur montrer les miracles. Laissez le Seigneur démontrer qu'il est avec vous. Arrêtez avec les débats, là. Vous allez vous fatiguer. Vous êtes dans la distraction. Vous allez vous fatiguer. Que vous le vouliez ou pas. Vous allez vous fatiguer. Donc ça, c'est très important. Parce que des fois, on perd du temps avec des personnes comme ça, à leur expliquer les choses, et ça devient une distraction. Vous voyez? C'est terrible. Que le Seigneur nous fasse grâce, frères, sœurs, de chercher premièrement son royaume. Parce que la Bible le dit, hein, cherchez le royaume des cieux premièrement. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Et parfois, si nous n'avons rien dans notre vie, aucune bénédiction, c'est parce qu'on ne cherche pas le Seigneur premièrement. On cherche soit les intérêts personnels, soit on cherche à être vu, soit on cherche les dons. Il dit, cherchez le Seigneur premièrement. Voyez? Il y en a, ils cherchent tellement la joie que quand maintenant ils viennent dans le Seigneur, ils sont tellement brisés, ils n'ont pas la joie, ils se disent, bon bah, je fuis alors. Donc tu auras des combats, tu auras des luttes, jusqu'à ta mort. Parce que tu fais partie maintenant de la lumière. Et les ténèbres n'attaquent que la lumière. Donc ça, il faut en prendre conscience. La distraction. Il faut penser aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Chaque jour, avoir ton regard fixé sur le Seigneur. Parce qu'il suffit d'un appel, d'un message sur Facebook, d'un email, d'une actualité, et tu rentres dans la distraction. C'est comme un tunnel. Et après, ce tunnel, pour sortir de là, c'est dur. Et sans savoir, tu amènes les gens dans la distraction. Ah oui. Parce que toi-même, tu deviens une distraction quand tu es dans la distraction. Ouais. Donc la parole n'est pas là pour nous distraire. La parole, ce sont des préceptes. La parole, c'est la vie. La parole, c'est l'épée. La parole, ce sont les lois. Elle n'est pas là pour nous amener la distraction. La parole est là pour nous bâtir. Des prophètes qui sont là, qui font shakalabala, kalabala, comme ça pendant 1 heure. Et vous, vous êtes là devant votre téléviseur à faire shakalabala, kalabala, kalabala, kalabala. Vous êtes dans la distraction. Vous-même, vous ne savez même pas ce que vous dites. Pourtant, il doit avoir une interprétation normalement. Quelle perte de temps. Tous ces gens-là qui croient à tous ces faux pasteurs qui sont là, qui parlent en langue pendant des heures, qui demandent des dîmes par carte bancaire. Et ils sont chez eux, vous êtes dans la distraction. Laissez-moi vous dire. Et quand on vous demande c'est quoi l'évangile de la croix, vous n'êtes même pas capable de répondre. Parce que vous êtes juste shakalabala kalaba. Vous imaginez si vous allez vers les gens, vous faites shakalabala kalaba, ils vont comprendre comment.
À un moment donné, il faut aussi lire la Bible, lire la parole. Le shakalakala ne suffit pas là. À me parler en langue démoniaque qui vient de vos pasteurs sorciers. Ça s'apprend pas de parler en langue. La bachakabal, ça s'apprend pas. C'est quelque chose que le Seigneur donne à l'homme pour prier en esprit. Ça s'apprend pas. Vous, on vous donne des bouquins avec écrit la bachaka, puis après vous devez répéter oh Seigneur. Ça c'est la distraction. Les concerts payants là, distraction. Parce que ces gens qui chantent n'ont pas la vie. Vous voyez? Voilà. C'est pour ça qu'on doit aussi enseigner, nous qui sommes parents, à nos enfants, à ne pas trop être dans la distraction. Dès le plus jeune âge. Vous voyez? Un dernier passage. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Car quand ils disent paix et sûreté, voyez, alors une destruction soudaine les surprend comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont jamais. À cause de la distraction, ils sont comme au jour de Noé. Au jour de Noé, tout le monde était là dans la distraction. En train de faire son mariage. En train de faire la fête, en train de boire, en train de manger. Oh Noé, tu déconnes, tu nous dis de rentrer dans l'arche, n'importe quoi, la pluie n'est jamais tombée sur terre. Attendez un peu. Attendez un peu, j'ai dit. Et ils étaient là, en train de s'amuser. Et là, baf, le déluge. Ils sont 8 à être rentrés dans l'arche de Noé. Pourquoi les autres ne sont pas rentrés? La distraction. Ils étaient dans leur plaisir mondain. La distraction. Et ils ont loupé le jour de Yahweh. Et le jugement est tombé sur eux. Et là, on nous dit, quand ils diront paix et sûreté. Oh, nous sommes bien, nous sommes là en train de faire la fête. Nous sommes distraits, nous sommes bien entre frères et sœurs, nous sommes bien. Mais aucune relation avec le Seigneur. Nous sommes bien, nous buvons, nous mangeons, nous sommes bien. La paix. Il n'y a plus de Covid, c'est la paix. Et là, d'un seul coup, pouf, le jugement. Mais à cause de la distraction, tu es jugé. À cause de la distraction, tu prends le jugement. Ça les a surpris, on nous dit, soudainement, ils ont été surpris par les douleurs de l'enfantement. Comme les douleurs de l'enfantement, pardon. Surprennent une femme enceinte. Pour les femmes qui ont eu des contractions, vous savez ce que ça fait. D'un coup, vous avez des contractions là. Ah! Ils n'échapperont jamais. C'est fini. À cause de la distraction, beaucoup vont louper l'enlèvement. Et ça sera trop tard. La porte de l'arche est fermée. L'arche de Noé est fermée. Profitez-en parce que l'arche de Noé est encore ouverte. Je veux dire, le royaume du Seigneur est encore ouvert. Je veux dire, il est encore temps de vous détourner de vos distractions, de vos occupations. Et il est encore temps de centrer votre regard sur lui. Vous pouvez centrer votre regard sur lui. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard. La chose qui prenait le plus de temps dans ton cœur, tu peux te détourner. Pour que ton temps soit au Seigneur. Le Seigneur dit, ma fille, il est encore temps que tu passes du temps avec moi. Il est encore temps que tu rentres dans l'arche. Que tu tournes tes regards vers moi. Ne vois-tu pas que tu es dans la distraction? Oh, Yeshua. La porte de l'arche est encore ouverte. Et Noé dit aux hommes, venez, entrez. Et il dit que comme c'était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes buvaient, mangeaient, se mariaient. Trop tard. Courez, frères, sœurs, et entrez. Entrez au ciel, courez.
Nous savons que les anniversaires, ce n'est pas biblique. Mais nous fêtons quand même les anniversaires alors que ça vient des Romains. La tête de Jean-Baptiste a été décapitée à un anniversaire. Vous voyez pas que c'est satanique? Et vous fêtez vos anniversaires? Non, mais il faut quand même fêter les anniversaires des enfants. Mais tous les jours, moi, je donne des cadeaux à mon fils. Tous les jours. Est-ce que j'ai besoin d'attendre un anniversaire? Hein? Renseignez-vous sur les anniversaires. Non, mais voilà, on va fêter les anniversaires. Voilà. Après, je veux bien comprendre qu'il y a des mariages, tout ça et tout. Mais même ton mariage, là, et toi, te centrer sur Yeshua. Même les mariages où vous allez, là, ça doit être des mariages chrétiens. Ou alors, vous allez juste à la mairie si c'est païen. Qu'est-ce que vous allez aller où il y a du zouk? Où il y a du rap, où il y a des musiques mondaines? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas, chrétien? La distraction. Tu vas à la mairie par respect, mais tu dis, voilà, moi, je ne vais pas écouter cette musique, tu pars. Voilà. Mais si c'est un mariage qui est centré sur le Seigneur, qui glorifie le Seigneur, où il y a des témoignages pour rapport à ce couple et tout ça qui est dans le Seigneur, alléluia! Gloire et chant, on va passer un bon moment. Des choses qui rapprochent du Seigneur. Il est encore temps. Et là, ils sont rentrés dans l'arche, le déluge est tombé. Toute la terre fut inondée. Tous les habitants de la terre furent détruits. Yahweh. Parce qu'ils ont préféré être dans la distraction. Dans leur plaisir mondain. Et ils ont loupé le temps. Ils sont passés à côté du temps. Ils n'ont pas pris garde à la parole de Noé qui les avertissait de se repentir, de rentrer dans l'arche. Ils ont pris Noé pour un fou. Parce que Noé était différent d'eux. Parce que Noé pensait différemment d'eux. Parce que Noé était conduit par le Seigneur. C'était incompréhensible pour les hommes. Comment la pluie pourrait tomber? On n'a jamais vu de pluie tomber. Il n'y avait que la rosée. C'était incompréhensible pour les hommes. Comme l'enlèvement, frères et sœurs. C'est incompréhensible pour les hommes. Mais nous savons que ce grand jour arrive à grands pas. Il y a quelques jours comme ça, en me levant le matin, en m'endormant, en m'assoupissant. Oui, c'était un peu le matin, parce qu'on est arrivé vers minuit, tout ça. J'entends une voix comme ça qui me dit, le voilà. Grave comme ça. Et je me réveille en sursaut. J'envoie même un message à un frère. J'ai dit, frère, je viens d'entendre une voix audible qui m'a dit, le voilà. Frère, sœur, Yeshua est plus proche que ce que nous pensons. Il est plus proche que ce que nous pensons. C'est pour ça que le diable fera tout son possible pour détourner ton cœur de lui, de Yahweh. Il fera tout son possible pour détourner ton regard d'Elohim. Pour que tu fixes ton regard sur tes problèmes. Pour que tu fixes ton regard sur tes soucis. Pour que tu fixes ton regard sur tes plaisirs mondains. Sur tes distractions. Il fera tout pour que tu n'aies pas la pensée du Seigneur. Et que tu loupes ce grand jour glorieux. Il sait que c'est sa fin. Satan sait que c'est sa fin. Et c'est pour ça qu'il attaque comme ça les enfants du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il a mis tous ces divertissements en place. Toutes ces distractions en place. Toutes ces choses-là. Pour que l'homme ne soit surpris. Mais nous devons sortir de l'envoûtement. Du formatage que nous avons subi par la radio, par la télé. Vous voyez, l'homme ne voit pas au-delà du bocal comme le poisson. Le poisson ne voit que le bocal alors que le poisson appartient au royaume, appartient à l'océan. Nous appartenons au royaume. Comme le poisson, voilà, nous sommes là, nous sommes sur terre, mais nous appartenons pas à la terre. Nous appartenons au royaume. Et on a mis les hommes comme ça dans une cage. Et ils sont endormis spirituellement. Et ils ne croient pas aux choses spirituelles. Pourtant, les choses spirituelles sont beaucoup plus palpables que le monde physique. Mais c'est parce qu'ils sont morts spirituellement qu'ils ne ressentent pas la douleur des choses spirituelles. Et frères et sœurs, il est temps de se réveiller du sommeil. Parce qu'il est déjà l'heure de se réveiller, frère, parce qu'il est déjà près de nous. Que lorsque nous avons cru, il est près de nous. Oh, Seigneur Yeshua, fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce de garder nos cœurs centrés sur toi, de croire en ta parole, de t'aimer, de t'adorer.
Nous ne voulons pas louper, Seigneur, ce grand jour glorieux à cause de la distraction, à cause des mauvaises compagnies, à cause de nos plaisirs. Tu dis dans ta parole que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous voulons davantage mettre notre temps pour les choses qui concernent ton royaume, afin de t'aimer, t'adorer, te magnifier et t'exalter. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons, nous te disons merci. Papa, conduis chacun de mes frères et sœurs. Nous voulons être prêts pour l'enlèvement. Frères et sœurs, accrochons-nous, l'enlèvement est proche, l'enlèvement arrive. Que Yeshua mette la crainte dans nos cœurs pour ce grand jour glorieux. Amen.